Bonsoir. Un agresseur de chauffeur de bus placé en garde à vue et semble-t-il remis en liberté selon certains témoins. C'est ce qui a conduit les chauffeurs d'une compagnie de l'Essonne, les bus Garel et Navarre, à exercer leur droit de retrait. Ce sont en tout 80 salariés qui ont tenu à s'abstenir de travailler durant ces 24 heures. Le présumé agresseur aurait été reconnu par un autre conducteur quelques heures seulement après avoir été interpellé. C'est une position, on peut le dire, très affirmée sur la Libye que le président de la République a tenu à prendre en affirmant être prêt avec les Anglais et les Britanniques à des actions ciblées contre les soldats du colonel Kadhafi si ces derniers, évidemment, bombardent la population ou utilisent des armes chimiques. Alors nous avons demandé à des Essonniens ce qu'ils pensaient de cette position française. Je suis contre, moi je suis pour les négociations. Je pense qu'il y a une intervention à faire en tout cas parce que, qu'on le veuille ou non, oui, il y a quand même un peuple qui est en train de souffrir. C'est carrément un génocide et on n'a pas le droit de laisser faire ça aujourd'hui. Il faut faire quelque chose, mais il faut que ça soit, de préférence, il faut que ça soit, je vais dire, l'ONU ou toute l'Europe ensemble. C'est pas bon, c'est une décision. Il doit avoir avec l'ONU. Ne pas se lancer dans quelque chose qui pourrait être une guerre. Donc moi je trouve ça complètement irréfléchi et trop rapide. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de faire ça, il faut mieux la laisser arranger ses affaires tout seul. Moi je trouve qu'on n'a rien à faire là-dedans. Je suis contre la guerre déjà, je suis contre la violence, je suis contre tout ça. Les frappes non, parce que les frappes, c'est-à-dire ça peut toucher très bien la population. Je préfère la vie des gens que quelques centimes de plus à la pompe à essence. Ouais. Grâce à des chercheurs du CEA de Saclay, il va bientôt être possible de faire des radios directement sur les lieux d'accident et même de créer des IRM portables qui pourraient être déplacés par exemple autour des couveuses de grands prématurés pour éviter d'avoir à prendre des risques en les manipulant. Christophe Garnier. À la base de l'imagerie médicale, le magnétisme ne sert pas seulement à faire léviter des objets ou à faire fumer de l'azote liquide. Les chercheurs du CEA de Saclay développent aussi des IRM à faible champ magnétique, moins chers et plus légers que les gros appareils qui équipent nos hôpitaux, qui pèsent environ 2 tonnes et coûtent 1 à 3 millions d'euros. Ces plus petites machines n'excéderaient pas les 200 000 euros. Elles seraient plus mobiles et pourraient être déplacées par un simple véhicule du SAMU. Elles serviraient à distinguer une crise cardiaque d'un accident cardiovasculaire cérébral, par exemple. Le traitement derrière est différent et si on pouvait faire une imagerie très rapide, c'est-à-dire dans la demi-heure qui suit l'accident, on serait capable de savoir quel traitement il est utile d'appliquer. Autre avantage de ces appareils, malgré une image de moins bonne qualité, ils détecteraient mieux certaines maladies. Certaines pathologies, c'est le cas du cancer de la prostate, sont extrêmement difficiles à voir dans les champs très forts de l'IRM traditionnel, mais apparaissent avec un contraste beaucoup plus fort à très bas champ. Donc on aurait la possibilité de détecter un cancer de la prostate en IRM très bas champ de façon beaucoup plus facile et beaucoup plus précise que ce que l'on fait en IRM à haut champ. Certains hôpitaux comme Robert Debré dans le nord de la région parisienne seraient déjà prêts à s'équiper d'un prototype dès le début de l'année 2014. Ils les déplaceraient autour des couveuses, des grands prématurés, toujours fragiles et difficiles à déplacer vers un IRM classique. Et à l'occasion du centenaire et de l'année de la supraconductivité, le CEA, le CNRS et l'Université Paris-Sud 11 s'associent toute l'année pour fêter cette qualité qui rend les métaux ultra perméables à l'électricité. De magnifiques peintures, probablement du XVe siècle, découvertes dans l'église Saint-Étienne de Corbeil. Pour l'instant, une partie seulement d'une vraisemblable énorme fresque est apparue. Le plafond fait quand même 12 mètres de hauteur et il faut pouvoir entreprendre d'importants et méticuleux travaux pour découvrir l'œuvre. On va peut-être faire appel à des musicologues parce qu'en fait les décors apparaissent comme des anges musiciens et les instruments nous donneront peut-être une idée de la date du décor, mais peut-être pas de la date de la peinture. La date de la peinture, on aura beaucoup de mal à la dater. Ça a secoué tout le monde des bâtiments historiques de la région parisienne, hein, parce que si ce qu'on croit est vrai, on va avoir un truc assez exceptionnel dans la région Île-de-France.
Ce matin a débuté au Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette le salon de l'agriculture et de la nature en Essonne, de la poule à la vache en passant par les chiens et les chats, plus toutes sortes de produits made in Essonne et des ateliers à pratiquer évidemment en famille. Il sera ouvert tout le week-end et il va accueillir près de 15 000 visiteurs. Tariq Aïnouz y est allé faire un petit tour. Le 22e salon de l'agriculture de l'Essonne a ouvert ses portes ce matin au Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette pour la 3e année consécutive. Loin des 600 000 visiteurs du célèbre salon parisien, ce sont tout de même près de 15 000 personnes qui sont attendues tout le week-end pour admirer les 2500 animaux présents. À Paris, il y a 200 chevaux, ici on en a 3 ou 4, ça suffit amplement. Il en est de même pour les vaches, des choses comme ça. Par contre, en ce qui concerne la basse-cour, nous sommes plus forts qu'à Paris, mais pourquoi? Parce que c'est notre spécialité. Nous, l'association, c'est évidemment la défense des animaux de basse-cour. Comme vous avez remarqué, il y a plusieurs poules. Il y a notamment donc tout un secteur de produits du terroir qui sont la plupart de province. Il y a la Corrèze, vous avez le Périgord, vous avez d'un petit peu partout. Pas moins de 45 stands de dégustation sont également présents. Objectif, faire découvrir des produits venant de toute la France et bien sûr de notre département, avec un but bien précis. Représenter au mieux l'image de notre territoire par des produits phares qui peuvent être le miel, entre autres celui du Gâtinais, ou bien encore les plantes médicinales et aromatiques de Milly-la-Forêt, ou la cressiculture qui est également le fleuron de notre département, puisque nous sommes le premier producteur national. Au-delà d'organiser un simple salon, l'association à l'origine de cet événement milite pour la protection de l'environnement. Des ateliers pédagogiques ont d'ailleurs été mis en place pour les plus petits, faisant en sorte de les mobiliser dès le plus jeune âge. Le centre culturel de Dourdan reçoit le Junior Ballet demain soir et dimanche. Une troupe de jeunes danseurs âgés de 17 à 23 ans qui viennent tout juste de finir le Conservatoire national de Paris et qui, avant de partir pour des tournées étrangères, font une halte à Dourdan. Les spectateurs munis de billets pourront donc assister à une séance d'échauffement demain après-midi à 14h menée par le maître de ballet. Voilà, sachez enfin que pour ce qui concerne la campagne des cantonales, la semaine prochaine, ce sera bien sûr la dernière ligne droite avant le premier tour de dimanche 20. Les ténors de la politique, de droite comme de gauche, vont plus que jamais se succéder dans le département pour soutenir tous leurs candidats. Mardi, c'est Jean-Luc Mélenchon qui se rendra à Massy. Voilà pour l'essentiel. Merci de votre fidélité.